L'Algérie humilie la France encore une fois, 1 milliard de dollars sur la table avec la Grande-Bretagne. Je vais vous lire l'article complet, mais c'est encore un énorme tollé pour les relations franco-algériennes et l'Algérie sort encore gagnant. On doit être à 10-0 pour Tebboune là, non? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet brûlant. Un véritable bouleversement géopolitique en Afrique du Nord. L'Algérie redéfinit ses alliances. Et le signe le plus marquant, c'est ce rapprochement spectaculaire avec le Royaume-Uni. On parle d'accord d'1 milliard de dollars. Alors, simple opportunisme économique ou la fin d'une époque pour l'influence française. Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer ça. Cette nouvelle dynamique Alger-Londres, et en parallèle, la dégradation assez nette des relations avec Paris. On va s'appuyer sur nos sources pour y voir plus clair. Allons-y. On observe, c'est vrai, une intensification des relations algéro-britanniques ces derniers temps, surtout depuis le Brexit, non? Oui, tout à fait. Et le point culminant, c'est cet accord d'1 milliard de dollars signé à Londres en mars 2025. C'est pas anodin du tout. 1 milliard, c'est énorme, hein? C'est énorme. Et derrière, il y a des projets très concrets. On parle d'une usine d'engrais, une usine de méthanol aussi. Chacune avec une capacité d'1 million de tonnes par an. لقد أدركنا رغبة الجزائريين في استخدام اللغة الإنجليزية كوسيلة للتعليم ونعمل على تلبيتها وحكومتي مستعدة للمضي قدما لتعزيز تعاوننا في جميع هذه المجالات. نريد تطوير شراكتنا بشأن تغير المناخ ومواجهة تحديات التحول في قطاع الطاقة وفيما يتعلق بالتجارة نهدف إلى تعزيز حركة السلع والخدمات بشكل أكبر في كلا الاتجاهين. Vous êtes prêts? Je vais vous lire l'intégralité de l'article. Donc, après son retrait de l'Union européenne, la Grande-Bretagne choisit avec soin ses partenaires, dont l'Algérie, pour laquelle elle déploie un régime préférentiel. Allez, je l'ai mis sur mon PC, c'est plus facile à lire. La participation algérienne au Salon international de l'industrie agroalimentaire et des boissons, donc l'International Food and Drink Event, tenu du 17 au 19 mars à Londres, a porté ses fruits en engrangeant notamment 1 million de dollars au titre de mémorandum d'entente et d'accords paraphés avec des partenaires étrangers. C'est ce qu'a expliqué le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohamed Boukari, à l'issue d'une réunion d'évaluation. Ces accords concernaient les secteurs de l'investissement et de l'exportation, notamment le projet de création d'une usine de production d'engrais ainsi qu'une usine conjointe de production de méthanol d'une capacité annuelle d'1 million de tonnes. La présence algérienne à cette importante manifestation a marqué un saut qualitatif, reflétant la compétitivité des produits nationaux et renforçant leur présence sur les marchés européens et internationaux, a-t-on qualifié. Notons que les entreprises algériennes ont participé avec succès à ce rendez-vous hautement professionnel, véritable plateforme de mise en affaires. L'on cite l'entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques DCAS, relevant du ministère de l'Agriculture, le groupe Swakri, via sa filiale Oukoul El Janoub, l'entreprise C'est Bon, des produits El Morgen, l'entreprise KTM spécialisée dans les produits agricoles et les industries agroalimentaires. Et donc la dernière entreprise, Taraoui, activant dans le domaine agricole. Les produits algériens exposés comprenaient des dattes de différentes variétés, des olives et de l'huile d'olive, de l'huile de graines de courge, du safran, des fruits frais, oranges, mandarines, raisins secs, etc. et des légumes, tomates cerises, poivrons et melons jaunes, ainsi que des produits transformés, de l'eau minérale et du chocolat. Abordant les relations commerciales entre l'Algérie et le Royaume-Uni, Boukari a précisé que les échanges bilatéraux ont atteint 1,7 milliard de dollars en 2024, dont 1,4 milliard d'exportations algériennes, y compris 185 millions hors hydrocarbures, contre 300
207 millions de dollars d'importation. Il a toutefois estimé que ces chiffres ne reflètent pas le niveau des relations solides entre les deux pays. Boukhari a appelé au renforcement des partenariats commerciaux entre l'Algérie et le Royaume-Uni, exprimant son souhait de réactiver le Conseil d'affaires algéro-britannique pour soutenir la coopération économique. Et avant de continuer, je vous rappelle que les Britanniques et les Algériens sont déjà tombés d'accord il y a maintenant quelques semaines sur le fait que l'anglais deviendrait la première langue étrangère apprise dans les écoles en Algérie, dégageant le français de facto. De son côté, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Alger, James Donner, a salué la participation de l'Algérie au salon, relevant l'engagement de son pays à soutenir les entreprises algériennes dans l'élargissement de leur présence sur les marchés internationaux. Notons qu'un vent nouveau souffle sur les relations entre les deux pays après son retrait de l'Union européenne. La Grande-Bretagne choisit avec soin ses partenaires, dont l'Algérie pour laquelle elle déploie un régime préférentiel. Vous aurez bien compris, l'Algérie et le Royaume-Uni travaillent maintenant main dans la main. La France est en train de perdre au fur et à mesure tout ce qu'elle avait en Algérie. Et croyez-moi, je pense que quand vous croyez que Macron va gagner cette guerre, vous vous trompez, mais vraiment, vraiment, vraiment de très très loin. C'est industriel. Et déjà, en 2024, les chiffres commerciaux montraient quelque chose, non ? 1,7 milliard de dollars d'échanges. C'est ça. Avec une grosse partie, 1,4 milliard d'exportations algériennes vers le Royaume-Uni. Oui. Et fait intéressant, 185 millions hors hydrocarbures. Donc il y a déjà une diversification. Mais le ministre algérien du Commerce lui-même dit que ce potentiel est encore sous-exploité. Il y a de la marge. Et Londres semble réceptif ? Ah oui, l'ambassadeur britannique l'a dit publiquement. Engagement à soutenir les entreprises algériennes. Et puis il y a ce changement culturel majeur. L'anglais. Exactement. L'anglais qui devient la première langue étrangère enseignée à l'école, bon, ça c'est un marqueur symbolique très très fort. Ça montre une volonté de se tourner ailleurs. Voilà. Et c'est là que le contraste avec la France est saisissant. Parce qu'en parallèle, les relations Alger-Paris, elles traversent une crise. Profonde, c'est le mot qui revient. La pire depuis des décennies même. Oui, c'est ce qui se dit. Le fond du problème, bien sûr, c'est l'héritage colonial, 1830-1962. Et cette demande algérienne constante de reconnaissance des crimes coloniaux, c'est une plaie qui ne se referme pas. Un préalable souvent. Un préalable, exactement. Mais là-dessus, se sont greffées des tensions beaucoup plus récentes. Ah oui, la liste est longue. Les accusations d'ingérence française après Bouteflika, un tweet de l'armée française qui a mal passé, oui. Un documentaire sur France Télévisions jugé critique, la réduction drastique des visas français en septembre 2021. Tout ça a pesé lourd. Et puis il y a eu les déclarations du président Macron qui niaient en quelque sorte l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Ça a été très mal reçu à Alger. Très mal. Ensuite, l'interdiction de survol du territoire algérien pour les avions militaires français allant au Sahel. Et plus récemment encore, deux choses. Le soutien français assez explicite à la marocanité du Sahara occidental. Point de friction majeur avec l'Algérie. Exactement. Et puis l'affaire Amira Bouraoui, cette activiste qui est passée en France via la Tunisie, ça a vraiment jeté un froid. Les canaux diplomatiques ont été comme gelés. En fait, tout ça renforce à Alger le sentiment ou la volonté de refuser ce qui est perçu comme une relation de tutelle. Une influence post-coloniale qui ne passe plus. D'accord. Alors, si on met tout ça bout à bout, les conséquences, elles sont lesquelles ? Elles sont multiples. Sur le plan économique d'abord. La France, partenaire historique, voit arriver un concurrent sérieux, le Royaume-Uni, dans des secteurs clés, comme l'énergie, les engrais. C'est clair que l'Algérie diversifie pour réduire sa dépendance. Logique. Et culturellement ? Le passage à l'anglais, on en a parlé. C'est un signe fort de détachement de l'espace francophone traditionnel. C'est une volonté de s'ouvrir à d'autres horizons. Et stratégiquement, qu'est-ce que ça implique ? Stratégiquement, en se rapprochant d'une puissance comme le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU quand même, Alger renforce son autonomie. Sa marge de manœuvre diplomatique s'élargit. Donc ce n'est pas juste une perte d'influence pour Paris. Non, c'est plus que ça. C'est peut-être aussi un message envoyé à d'autres pays. Regardez, on peut redéfinir activement des relations héritées du passé. Et puis, au niveau régional, l'affaiblissement de cet axe Paris-Alger, ça pourrait potentiellement redessiner les équilibres au Maghreb et même au Sahel. Donc on assiste vraiment à une réorientation stratégique majeure de la part de l'Algérie, un rapprochement calculé avec Londres et une prise de distance très nette vis-à-vis de Paris. Absolument. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'une affaire d'économie. C'est une affirmation de souveraineté. C'est une volonté, peut-être, de tourner une page douloureuse du passé
pour construire des partenariats jugés plus équilibrés, plus conformes aux intérêts algériens d'aujourd'hui. L'Algérie trace sa propre voie, en fait. C'est très clair. Et pour terminer, une petite question qui ouvre la réflexion. Est-ce que ce pivot algérien, cette démarche, pourrait inspirer d'autres pays africains qui ont eu des liens historiques forts avec la France à chercher eux aussi peut-être de nouvelles alliances, une plus grande autonomie sur la scène internationale? C'est une question à méditer. C'est une excellente question pour conclure, en effet. Le débat est ouvert. Restez bien jusqu'à la